Le Cameroun, le continent, comme ils le disent si bien, ce pays est assez phénoménal parce qu'il a plusieurs caractéristiques. Déjà, il y a plus de 250 groupes ethniques au Cameroun, ce qui fait que c'est la confusion totale pour reconnaître un Camerounais ou une Camerounaise, même si le pays, le Cameroun, c'est un pays d'Afrique francophone, il y a des régions où l'anglais est parlé, et en plus de ça, le Cameroun, bien que le Cameroun soit un pays d'Afrique situé au centre de l'Afrique, il se trouve aussi à l'ouest de l'Afrique. C'est pour ça que les Camerounais disent que le Cameroun, c'est le continent. Et la raison pour laquelle on dit que le Cameroun se trouve non seulement au centre de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique, c'est que le Cameroun touche le Nigeria. Il y a un lien que les Camerounais et les Nigérians partagent. Il y a aussi le fait que les deux pays ont eu leur indépendance en 1960 et en 1961, l'ONU a fait un référendum qui faisait que les habitants camerounais et nigérians pouvaient choisir entre habiter au nord du Cameroun, le nord du Cameroun qui est également un territoire du Nigeria, ou au sud du Cameroun. Voici une carte du Cameroun. En haut, le Northern British Cameroon et le Southern British Cameroon. Et en bleu, c'est toute la région française du Cameroun. L'Allemagne perd sa colonie du Cameroun en 1916. Le territoire est partagé entre la France et le Royaume-Uni. Les deux petites bandes de territoire à l'ouest deviennent les British Cameroons, Cameroun britannique, administrés par le Royaume-Uni depuis le Nigeria. Les particularités du nord du Cameroun et du sud du Cameroun, si je commence par le nord, le long de la frontière avec le Nigeria, c'est une population majoritairement musulmane avec des liens économiques et culturels très forts avec le nord du Nigeria. Lors du référendum organisé par l'ONU en 1961, la majorité des habitants votent pour rejoindre le Nigeria. Ce territoire, depuis 1961, fait donc partie du Nigeria. Quant au sud du Cameroun, situé justement au sud, en face des actuelles régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est une zone majoritairement anglophone. Lors du référendum de 1961, les habitants choisissent de rejoindre le Cameroun plutôt que le Nigeria. Les deux pays s'entendent bien, cependant, en 1994, les deux pays ont failli rentrer en conflit car ils se disputaient la péninsule de Bakassi qui est riche en ressources de pétrole. Et voici la péninsule de Bakassi qui se trouve justement entre le Nigeria et le Cameroun. Cependant, en 2002, la Cour a tranché et a attribué la péninsule de Bakassi au Cameroun. Et maintenant, les deux pays s'entendent très bien. Les deux pays collaborent ensemble pour renforcer la défense militaire et ils se voient souvent lors des organisations africaines pour promouvoir la sécurité et l'économie. J'avais aussi oublié que la frontière entre les deux pays est juste de 1700 km, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas aussi surprenant de voir qu'il y a beaucoup d'enfants, moitié camerounais et nigérians, à cause justement de ce lien fort que les deux pays partagent. Ils partagent aussi des peuples tels que les Peuls, dont je ne me souviens plus des autres noms de peuples, mais ils partagent aussi des peuples en commun.